Comment est-ce muy good? Moi ça va. Alors j'ai reçu il y a peu de temps une question intéressante de la part d'un abonné de notre forum, le forum d'entraide sur la peinture que vous pouvez trouver ici, je vous remets le lien, sobrement appelé la clinique du doc. Ça fait un petit peu clinique vétérinaire, c'est vrai. En substance, il me demandait si la peinture qu'avait choisie son artisan peintre pour faire les travaux à la maison était bien ou pas. Bien ou pas, ça ne veut rien dire. Et, elle précisait ses critères de choix. Ah, c'était une fille. Ouais, ça change rien. Donc ses critères de choix, c'était que la peinture soit lessivable, qu'elle n'ait pas trop d'odeur, que ce soit un bon rapport qualité-prix. Et est-ce que je connaissais la marque? Et y a quoi d'autre, Michel? Tu dois pas m'aider, Michel. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette pelle, là, en classe? Mohamed t'a énervé? Et donc elle me demandait quoi d'autre? Ah oui, elle me demandait la durabilité de la peinture, enfin je suppose une fois appliquée sur le mur, et puis les teintes disponibles. Alors je me suis dit qu'effectivement tout était réuni pour réaliser une courte vidéo sur ces questions, parce qu'in fine, si je réponds à toutes ces questions, tu pourrais choisir plus facilement ta peinture. Bon alors c'est vrai que ce genre de questions a priori, ça me vient pas à l'esprit naturellement, mais si un particulier se les pose, bah, ça veut dire que peut-être que ça vaudrait le coup de s'y attarder et d'y répondre, parce que ça va intéresser d'autres personnes forcément. Alors quelle marque? Et elle voulait savoir aussi le meilleur rapport qualité-prix. Alors, t'attends pas à ce que je te donne le nom d'une marque en particulier ou ma peinture préférée parce que déjà j'en ai pas. C'est comme les desserts en fait, les desserts j'aime tout. Voilà. Les peintures pro c'est pareil, j'aime tout. J'ai utilisé tellement de marques pro différentes sur mes chantiers clients, je précise, ça serait trop compliqué d'en retenir qu'une et du coup bah tu vas choisir selon ton budget et la disponibilité de la marque dans ta région et ça c'est vraiment le plus important. Est-ce que la marque est présente pas loin de chez toi? Mais comment faire Docteur Peinture? Très bonne question Michel. Alors donc tu te mets en favori le lien qui apparaît là en haut à droite qui regroupe dans une seule playlist toutes les peintures que j'ai pu tester et qui m'ont, comment dirais-je, qui ont eu mon approbation, à savoir la playlist testeur de peinture. Alors ça c'est pas parce qu'une marque n'y est pas encore que c'est forcément de la merde, hein. C'est juste que une seule de ces vidéos là me demande énormément de travail, ça me demande beaucoup d'efforts, d'autant que moi je fais pas ça sur un bout de placo encore une fois, mais je fais ça sur un vrai test chantier, sur une vraie pièce entière, etc. N'oublie jamais que si tu veux le meilleur des résultats, même si t'es pas un professionnel, et j'ai envie de dire encore, surtout si t'es pas un professionnel de la peinture, eh bien choisis le mieux pour ton chantier afin d'être le moins embêté. Plus la qualité est médiocre, et ça tout le monde le sait, plus le résultat sera médiocre. Si tu pars sur une bonne peinture d'entrée, je dis pas que tu vas avoir le résultat d'un professionnel, hein, c'est une évidence. Enfin, tu te mets pas une balle dans le pied d'entrée à utiliser des marques de distributeurs qui, disons-le clairement, sera en dessous en termes de qualité. J'ai le cas souvent sur mon forum d'entraide, justement, où des petits painters comme toi qui se retrouvent face à un mur tout dégueulasse qu'ils ont peint, et ils en sont pas très fiers, en général, hein. Et à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, c'est dû à l'utilisation d'une peinture de grande surface de bricolage. Je dis peinture, bien entendu, la qualité de l'outillage est tout aussi importante, hein. Sache, tu devrais le savoir, je veux dire, une bonne peinture, ça recouvre bien et vite. Du coup, si ce n'est des économies d'argent que tu vas faire, à ne mettre que de couches de peinture de finition, ça sera surtout une sacrée économie de temps. Sachez que pour la mise en peinture complète d'une maison neuve d'environ 100 mètres carrés habitable, de façon classique, c'est-à-dire depuis le ponçage des joints à la révision d'enduit, de l'impression à la finition, mur, plafond et menuiserie, il faudra compter environ 3 semaines pour un peintre pro. Les temps de séchage, la protection du chantier, etc. Tout ça, c'est pris en compte, hein. Donc si tu n'as pas le coup de main et que tu achètes des matériaux et du matériel de merde d'entrée, ça va être plus long et certainement beaucoup moins beau. La lessivabilité. Alors ça, c'est un critère important à prendre en compte. Et le choix sur la lessivabilité d'une peinture dépendra de la zone d'application de cette dite peinture. On va juste se mettre d'accord sur les termes de nettoyage. Dans le milieu de la peinture, il y a plusieurs niveaux. On va dire que le premier niveau sera appelé lavable. J'allais confondre. Ce qui signifie que tu peux y passer de l'eau sans souci pour nettoyer une tâche, par exemple, ou même tu es sûr que ça va supporter l'humidité d'une pièce comme une salle de bain. Le second niveau, ce sera lessivable. Alors là, en plus, tu pourras mettre un produit lessivant dans ton eau pour nettoyer plus facilement les tâches. Ça peut être un produit de nettoyage classique, ça peut être du savon ou encore du Samar, enfin c'est un exemple. Et je passe sur la méthode de nettoyage parce que c'est pas le propos de cette vidéo, hein. Et puis le dernier niveau, ce sera brossable. J'ai déjà pu lire aussi ce néologisme affreux pour les oreilles, frottable. C'est affreux. C'est un terme qu'on utilise plus pour les revêtements muraux et de sol en général que pour la peinture. Mais bon, il peut être précisé que sur une fiche technique de peinture que vous pouvez utiliser une brosse ou une éponge récurrente pour frotter le mur peint afin de le nettoyer sans le rayer, quoi, hein. Je vous affiche à nouveau ce splendide graphique qui vous explique les différents brillants spéculaires du plus mat au plus brillant. Et je précise, plus la peinture est brillante, plus elle est lessivable.
retenez ça, c'est l'essentiel. Pas la peine de chercher sur les fiches techniques 3 plombes si la peinture que vous allez acheter est décivable, lavable ou brossable. Plus elle est brillante, plus elle est résistante. Si je dois peindre les murs autour de ma douche, par exemple, minimum, c'est satiné, si vous n'aimez pas le brillant. Si vous devez peindre autour d'une hotte ou d'une cuisine, c'est pareil. En revanche, plus vous vous éloignez des zones à risque, comme la hotte ou la douche, plus vous pouvez envisager des peintures mates, voire velours, ou qui est un demi-mat ou un demi-satiné pour certains fabricants. Évitez le mat pour les chambres d'enfants. Ça va de soi. Le WC, surtout pas. Minimum satiné. Puis voilà, après, vous faites par rapport à vos besoins. Si vous n'avez pas de mioche, bon déjà, quelle chance. Who got the paint out? Si vous n'êtes pas encore assez sénile pour pisser sur vos murs, vous pouvez envisager du mat ou du velours partout dans la maison. Honnêtement, personne ne lessive ses murs. Donc c'est surtout quand il y a un dégât, mais il y a des dégâts qui sont irréparables. C'est ce genre de dégâts où il faut repeindre tout et isoler les taches avant. J'ai eu le cas par exemple chez une cliente chez qui j'avais fait le plafond de la cuisine. À l'époque, je filmais pas et je prenais pas de photos parce que ça aurait valu une vidéo, quoi, tellement c'était affreux. J'avais fait donc le plafond la semaine précédente, ma visite. Que vois-je avec beaucoup d'étonnement une giclée sombre, énorme, je n'ai pas de mots, tu vois, sur tout le plafond, parce que son mioche attardé, qui fêtait ses 18 ans, avait secoué une bouteille de coca avec les copains, c'était tellement marrant. Moralité, quand t'as des cons à la maison, t'as intérêt à avoir du pognon. Bref, tu comprends que du coca partout, ça se nettoie pas, quoi, c'est taché, c'est mort, quoi, il faut tout refaire. Alors, est-ce qu'on lave les murs déjà peints avant de refaire de la peinture? Je dis oui, mais seulement dans le cas d'une pièce comme la cuisine, qui est la plus susceptible d'amasser des graisses de cuisson à sa surface. Parce que si tu peins là-dessus, t'auras des désordre, du bullage, voire de l'écaillage. Je l'ai déjà eu, je sais comment ça fonctionne, c'est une évidence. Le reste du temps, tu seras jamais amené à lessiver tes murs. Hormis les cas que nous venons de voir. Popeye est là, on est sauvé. L'odeur. Alors là, on va faire simple et court. La solvantée, en général, ça pue. Les produits pour bois sont les plus néfastes, question de cauve. C'est pas forcément qu'ils puent plus que le reste, mais c'est plus néfaste. D'ailleurs, je vous laisse le lien d'une autre vidéo que j'avais faite. C'est un petit documentaire très intéressant sur la question. Et on continue. Où tu vas, toi? Pop. Il y a des acryliques qui schlinguent aussi, et le responsable, c'est la résine. La plus puante à mes yeux, ça reste la résine siloxane. Elle a une odeur que les autres n'ont pas, quoi. Et puis elle est plutôt persistante, genre une bonne semaine pour plus rien du tout sentir. Donc vaut mieux pas aménager tout de suite ou choisir une autre résine dans le cas d'une maison déjà habitée. Mais souvent on choisit la résine selon le type de chantier qu'on a à faire. Hein. Une peinture couvrante, une peinture qui résiste plus à l'abrasion, au frottement, etc. Ça c'est à voir avec le vendeur. Et si tu vas chez un revendeur pro, leurs conseils en général sont pertinents. Les résines alkydes aussi peuvent être plus typées que les autres, mais en général leur odeur s'efface assez rapidement dans les 24 heures. Si vous ouvrez un fût de peinture qui pue l'œuf pourri d'entrée, et là vous pouvez pas vous tromper, hein, ça pue littéralement le mort. On dirait qu'il y a une chèvre qui a crevé au fond. Hein. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la chèvre, moi? Bon bah là vous la mettez pas sur le mur, hein. Ne me posez même pas la question, parce qu'une fois que c'est sur le mur, vos murs vont puer la chèvre pourrie. Et là il y a rien à faire, hein, c'est juste aéré. Donc c'est rare, mais il peut y avoir une mauvaise hermétisation du fût à l'usine qui entraîne un pourrissement prématuré de la peinture. J'ai déjà eu le cas, mais enfin il faut en passer des fûts de peinture avant de tomber sur un truc comme ça. Mais ça peut arriver, il suffit de voir comment sont entreposés les fûts les uns sur les autres et puis les palettes gerbées les unes sur les autres pour comprendre que oui, à un coup, le truc qui s'ouvre et tu le vois pas et manque de bol, t'es le Pierre Richard du bricolage et tu tombes dessus, quoi. Et si vraiment c'est quelque chose de rédhibitoire chez vous, les odeurs de peinture, etc., bah mettez pas de peinture, hein. Ou alors il y a des peintures écologiques comme la marque Colibri Peinture que j'avais testée. Par contre là tu vas payer ta peinture, hein. Après il y a toujours la possibilité d'utiliser des produits à la chaux ou encore du papier peint qui sentent pas vraiment mais bon qui contiennent aussi une part non négligeable de cauve. Regardez le reportage dont je vous ai parlé et vous comprendrez mieux. Durabilité de la peinture. Alors la peinture elle-même vieillit au contact des UV. Donc partout dans la maison de façon plus ou moins homogène. Ça va dépendre de la luminosité, quoi. Dans une cave, ça risque pas de vieillir. Le blanc deviendra jaune. Enfin, quand je dis jaune, ça jaunit, hein, ça devient pas vraiment jaune. D'ailleurs, en règle générale, vous inquiétez même pas quand vous êtes sous un ancien plafond, sauf quand le plafond est vraiment couleur pisseux. On s'en rend compte qu'en repeignant. Hein. Quand il est trop taché, bah pareil, on utilisera des peintures spéciales, des peintures dites isolantes, ou des impressions isolantes, ou des aérosols isolants quand il s'agit de petites zones limitées. Les teintes aussi se foncent avec le temps. Il suffit de lever un cadre ou un miroir pour se rendre compte qu'est-ce qui n'est pas protégé dessous à foncer. Il y a des pièces plus exposées au quotidien d'une famille que d'autres, c'est le cas des couloirs, des commodités et plus généralement du lieu où l'on fait la cuisine. D'ailleurs, attention aux cuisines ouvertes parce que la pièce adjacente vieillira aussi prématurément que votre cuisine. Popeye.
La résine utilisée aussi vieillit différemment, certaines jaunissent très vite, d'autres moins. Les glycéros en base blanche ont tendance à jaunir. Une méthode efficace pour ralentir ce jaunissement, d'ailleurs, c'est un petit tips de peintre que je vous donne, c'est de demander à votre vendeur pro, parce que dans une grande surface de bricolage, je suppose qu'ils font pas ça, ils font aussi que le revendeur pro soit gentil. Il y a des cons, ils sont partout. Il suffit de leur demander d'ajouter un petit peu de colorant blanc dans la peinture, parce que oui, ça existe. Il y a un petit dopage de blanc comme ça, et la teinte sera immaculée beaucoup plus longtemps. Toutes les marques de peinture vieillissent plus ou moins de même manière, et ça dépend surtout de la pièce dans laquelle elle va être appliquée et aussi de la qualité initiale. Dans l'absolu et la pratique, on refait plus souvent les murs d'une cuisine que ceux d'une chambre. Il arrive que certains plafonds, après 20 ans, sont encore d'un blanc immaculé. J'ai déjà vu. Et parfois, au bout de 5 ans, tu sais pas pourquoi, il faut le repeindre parce que c'est tout dégueulasse. Un bon peintre aura tout de suite le coup d'œil et il saura tout de suite si le plafond est à refaire ou non. Il n'y a pas que des escrocs dans le métier, quoi. La durabilité de la peinture est donc très aléatoire, mais plus vous prendrez de la qualité d'entrée et plus la peinture durera dans le temps. Les teintes, là il n'y a aucun souci. Tous les fabricants pro ont des machines à teinter dans les magasins pour tous les types de teintes. De la plus claire au pastel, de la plus foncée, les couleurs franches comme les rouges, les noirs, etc. Plus la teinte sera foncée, plus la couleur sera chère. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de bases en peinture. On a la peinture blanche classique, que tout le monde connaît, la moins chère. Celle-ci est teintable aussi. Elle est composée également de pigments blancs. Du coup, on n'obtient jamais de couleur franche. C'est que des pastels. Ensuite, il y a les bases M, appelées M pour médium, et les bases TR, appelées TR pour transparentes. La M, c'est plus pour des teintes entre les pastels et les teintes moyennes, comme du marron clair, des bleus un peu plus soutenus. En revanche, c'est une base plus chère que la base classique. Et ensuite, il y a la base TR transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pigment dedans. Et ça, c'est la plus chère. Et elle sera obligatoire si tu veux faire un rouge ou un noir, ou en tout cas des teintes très foncées. Derrière ça, chaque marque a un nuancier qui, la plupart du temps, regroupe absolument toutes les teintes imaginables que l'on peut créer à partir des couleurs de base. Alors, c'est vraiment bien pour choisir une couleur par rapport à des meubles. Je te jure, c'est compliqué de faire cette vidéo. Ils sont là en train de tout sentir. Oh, c'est incroyable. Je savais même pas que j'avais des dessins ici, moi. Incroyable. Donc, je disais, c'est bien donc pour choisir une couleur par rapport à des meubles ou des rideaux ou une couette ou je ne sais quoi encore. Mais eh ben voilà, tu vois, tu tombes. Ah ah. Pour accorder en tout cas les murs à la déco si tu préfères, sauf qu'il y en a tellement que lorsqu'on n'a vraiment pas d'idée, il y en a trop et on s'y perd. Les fabricants sont pas idiots, ils le savent très bien, donc ils ont créé quasiment chez tous les fabricants pro un cahier de tendance. On va pouvoir se focaliser sur une sélection de teintes, ce qui rendra le choix bien plus facile quand on ne sait pas quoi choisir. Dernière chose, toujours choisir la teinte à la lumière naturelle. Ne faites pas ça à l'intérieur quand il fait mauvais dehors, ne faites pas ça sous un éclairage artificiel, un néon ou un lustre, vous pourriez être déçu. Autre chose, la plupart du temps, la teinte que l'on repère sur la petite pastille de nuancier donnera une sensation d'être un peu plus foncé sur un mur complet. Prenez-les en compte. Attention à l'effet de la lumière aussi, du contre-jour, qui va accentuer encore cette teinte. Pareil, l'aspect de brillant spéculaire fait varier aussi la teinte, pardon. Là, c'est bon, je vais être attaqué par les LGBT maintenant. D'ailleurs, dans les cahiers ou dans les nuanciers, souvent, ils te font voir mat, brillant, satiné, etc. Puis tu peux voir sur une même teinte ce que ça donne, quoi. Arrête, Popeye, tu vas pas aller là. Quand vous faites teinter votre fût, je parle uniquement pour les acryliques, pour les peintures acryliques. Quand vous faites faire une teinte dans un fût avec une peinture acrylique, la peinture dedans fera toujours plus clair que sur le mur. En général, quasiment deux teintes, tu vois, deux variantes de teintes entre la peinture liquide, à l'état liquide, et la peinture polymérisée sur le mur. Conclusion, voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Ça fait quelques piqûres de rappel pour ceux qui le savaient déjà. Et je pense quand même qu'une vidéo théorique comme celle-ci est intéressante pour tous ceux qui hésitent encore dans le choix de leur peinture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Je vous laisse et vous dis à bientôt. Michel, pour de prochaines aventures. Et ben voilà, c'est ça. Ciao. Mon petit bébé. Il est beau ce pop, regarde. À la lumière du projecteur, regardez comme il est beau. Il est beau. T'es célibataire? Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.